Moi, c'est Nathanaël. Là, je suis en business. Il m'est difficile de faire la part des choses. En ce sens que j'ai l'impression que je ramène toujours le travail du bureau à la maison. Bonjour à tous, mon nom est Coach Eti. Je suis coach en succès financier pour les particuliers et surtout pour les entreprises. Donc, mon travail consiste à aider les particuliers à avoir une valeur nette et les entreprises à augmenter leur chiffre d'affaires et donc avoir plus de liberté entrepreneuriale. Donc, la vidéo que je vais faire ce matin répond à ce besoin de liberté entrepreneuriale. Bonjour à tous. Oui, Nathanaël, je comprends ton cri, ton inquiétude, ta préoccupation. Ça, c'est le propre de tous les entrepreneurs qui, à la base, pour parler comme l'autre, n'ont pas fait leur devoir. Comme je le t'ai souvent dit, tu ne peux pas avoir un business et être le propre employé de ta business. Il y a des employés qui n'ont pas su faire la transition, se sont retrouvés dans le business comme par enchantement et par conséquent traînent beaucoup de lacunes, beaucoup d'incompétences, beaucoup de non-savoir-faire et beaucoup d'ignorance. Oui, comme je l'ai dit sur cette chaîne, je suis ici pour dire les vraies affaires et la vérité et donc donner l'information vraie. Tu ne peux pas te lancer en business sans avoir un plan, sans avoir fait à la base le travail qui consistait à travailler sur toi-même afin d'aligner ton état d'esprit, avoir une idée claire de ta vie personnelle et une idée claire de la vie entrepreneuriale que tu veux mener. Ça ne marche pas. Ça ne marche tout simplement pas. C'est pourquoi je vous dis, vous voyez le mail qui circule là, envoyez-moi un courriel, on va s'asseoir, on va en discuter. Que tu sois en démarrage, que tu sois en plein développement ou que tu sois en fin d'activité, que tu veux céder ta business, contacte-moi. On pourra en discuter et mettre en place un plan. Ok? Toujours, je reviens sur le leitmotiv qui est le plan. Tu ne peux pas avoir du succès financier, succès entrepreneurial, succès professionnel, succès personnel sans un plan. Ton plan, c'est ta boussole. Ton plan, c'est ta direction. Ton plan, c'est ton but. Ton plan, ton objectif. Ton plan, c'est les étapes. Étape 7 by 7. Sans plan, oublie tout succès. Un maçon, un menuisier, le concepteur d'auto, tous ont un plan. Tu vas à la banque, tu veux avoir du succès, tu vas rencontrer un conseiller financier, un planificateur financier qui va mettre en place pour toi un plan. En faisant un tour d'horizon qu'on appelle l'analyse des besoins financiers, l'ABF, pour mettre en place un plan financier pour toi. Mais quand vous décidez de vous lancer en business, vous oubliez tout ça. Alors que ça prend d'abord à la base un plan. Avec des étapes bien déterminées à suivre. Et les respecter dans l'ordre. Donc, je comprends ta préoccupation. Comment faire la part des choses? La solution est toute simple. Point numéro 1. Qu'est-ce que je veux dans ma business? Quel temps je vais consacrer à la business? Quel temps je vais consacrer à ma famille? Combien de temps je serai présent à ma business? Et comment organiser la hiérarchie des tâches? Donc, c'est l'organisation de la hiérarchisation des tâches qui va te permettre d'avoir la liberté entrepreneuriale sans laquelle tu ne peux pas avoir un business qui aura de l'évolution, qui aura de la prospérité, qui aura du gros chiffre d'affaires et par conséquent du gros cash. Ok? Donc, le plan consiste à faire quoi? Moi, ma business que je vise, voilà le marché dans lequel je suis. Et dans ce marché-là, je connais un peu la réalité, les avantages, les inconvénients. Si je pose tel acte, voilà ce que ça va donner comme conséquence. Je quantifie ces actes-là, je mets un chiffre là-dessus, c'est ce qui devient le coût. Et par conséquent, si je décide de minimiser mes coûts ou si je décide d'augmenter mon chiffre d'affaires, quel est le temps que cela va me prendre? Est-ce que, puisque je suis tout seul, que je n'ai pas de temps, est-ce qu'il me faut recruter d'autres personnes avec lesquelles je vais utiliser l'effet de levier, c'est-à-dire utiliser eux leur temps pour me permettre d'aller plus vite ou pour me permettre d'aller plus height? C'est tous ces questionnements à la base
qu'il faut se poser avant de te lancer en business. Mais on ne se lance pas en business et puis par la suite, courir à gauche, à droite, pleurer pour brandir le drapeau, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Non, c'est à la base. Et toujours, je le dis, c'est à la base. Que ce soit dans ta vie personnelle, que ce soit dans ta vie professionnelle, tout part de la base. J'ai un exemple tout simple. Dans ta vie personnelle, j'ai rencontré une fille, dès les premiers jours, la base. Si ça va, elle va être une bonne femme pour toi ou bien un bon mari pour toi, tu le sais, dès les premiers jours, à la base. Je vais me partir un job, je rentre dans l'entreprise, dans la job. Dès les premiers jours, les premiers signaux sont là, à la base. Mais souvent, on est pris dans l'euphorie de ce que j'ai eu un nouvel job ou bien je suis dans une nouvelle relation. C'est l'amour fou. On ne prend pas le temps d'observer les choses minutieuses, à la base. Dès les premiers instants, les premiers signaux sont là. Donc, je reviens toujours sur le même mot qui est la base. OK? Je veux me partir en business. Voilà ma famille. Comment je gère ma famille? Est-ce que je serai là? Je quitte la maison peut-être à 10 heures. Il faut obligatoirement que je revienne peut-être à 3 heures. Donc de 10 heures à 15 heures, ça me fait 5 heures par jour que je consacre à mon activité entrepreneuriale. Et par conséquent, j'instaure ce plan-là, j'ajoute à cela une discipline et j'augmente par là ça une routine que je respecte scrupuleusement, beau temps, mauvais temps. Et donc, je vais passer à travers. Pourquoi? Parce que j'ai mis en place un plan, une discipline et une routine qui va me permettre de faire la part des choses. Et donc, si j'arrive au bureau matin, voilà ma tâche, la liste des tâches que je dois faire. Je les respecte à la ligne, à la lettre, et je les exécute. Une fois je ferme le bureau, tout ce qui est bureau, tout ce qui est business, fini. J'arrive à la maison, je suis là à 100%. Tout est une question d'organisation. Tout est une question de priorité, tout est une question de ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Parce que les gens ont tendance à confondre ce qui est important et ce qui est urgent et ce qui n'est pas urgent et qui est important. Comprenez-vous? Donc, mais je vais faire une vidéo sur toutes ces petites notions importantes, urgents, prioritaires, non prioritaires, tout ça là. Parce que je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise qui ont de la misère à faire la part des choses, à disséquer tout ça. Ils sont tous au four et au moulin. Ils oublient de lever la tête pour voir les signaux, pour voir ce qui se passe autour d'eux. D'où la raison d'être d'un coach en succès financier entrepreneurial. Merci de m'avoir écouté ce matin. Contactez-moi si vous êtes pris dans ces genres de trucs-là. Envoyez-moi un mail. On va s'asseoir, on va faire un diagnostic complet. Et puis, on va prendre le taureau par les cornes. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de poster un pouce bleu en l'air, de partager, de liker et surtout de mettre des commentaires, des préoccupations pour que dans les prochaines vidéos, je puisse répondre à votre question comme ce que je viens de recevoir ce matin. Et donc aussi, allez-y sur Facebook pour aller vous abonner sur la page Facebook Coach Eti. Sur YouTube, c'est Coach Eti. Sur Facebook, c'est Coach Eti. Donc, merci. Passez une excellente journée. À la prochaine.